Bonsoir à tous, bonsoir à toutes les merengues, j'espère vous retrouver au meilleur de votre forme malgré les récentes performances du Real Madrid. C'est vraiment chaotique, c'est vraiment désespérant. Hier, le Real Madrid qui n'a pas réussi à remporter la rencontre 1-1 sur le terrain de Las Palmas, mais surtout au niveau de la prestation, au niveau de ce qu'on a vu sur le terrain, c'était plutôt décevant, voire catastrophique sur certains segments. Et franchement, que ce soit en attaque, au milieu, même en défense, ça a été compliqué, pas d'idée, des joueurs qui se retrouvent à essayer de faire les choses un peu tout seuls. Un match nul, on perd encore des points et je vous laisse avec la réaction de Carlo Ancelotti qui semble assez triste mais en même temps conscient des problèmes de son équipe. Allez, c'est parti pour la traduction. Bonsoir Carlo. En première mi-temps, vous avez changé le système avec Brahim sur la gauche et vous avez retiré Brahim et Mendy à la pause. Comment s'est déroulée cette mi-temps? Vous étiez en colère d'après ce qu'on pouvait voir? Non, parce que je pense que la première mi-temps a été une mauvaise première mi-temps. Nous avons eu du mal à trouver l'équipe en ce moment, nous devons endurer, souffrir un peu parce que l'équipe n'a pas d'équilibre. Nous ne sommes pas rapides au niveau de la circulation du ballon, nous avons beaucoup de mal à récupérer le ballon. Un peu une question d'équilibre, un peu de tout. Plus ou moins tout ce qui s'est passé contre Majorque. Je n'ai pas vu d'amélioration dans l'équipe. Nous devons trouver une solution rapidement et je pense que nous la trouverons. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas, Fernando Burgos en directo para el Radio Estadio Noche de Onda Cero. Je ne sais pas si vous êtes plus préoccupé par le fait d'avoir perdu 4 points lors des 3 premières journées ou par le sentiment que l'équipe n'arrive toujours pas à démarrer. Et avec si peu de changements, car seul Mbappé est arrivé. C'est la même équipe que la saison dernière. Oui, nous avons de la peine à trouver la solidité que nous avons eue l'année dernière. Et rien, maintenant nous ne devons pas chercher d'excuses parce que le calendrier se resserre et nous devons nous améliorer très rapidement. Nous avons un autre match dimanche. Et je pense que nous devons... que je dois être plus clair au niveau de la stratégie sur le terrain pour donner plus de clarté à mes joueurs. Alors... nous éprouvons plus de difficultés que ce qu'on aurait pu penser au début. Mais rien, nous devons travailler, se concentrer sur ce que nous devons faire et où nous voulons aller. Parce que malheureusement, ces 3 matchs m'ont montré que beaucoup de choses ne fonctionnent pas bien. Et c'est là que nous devons chercher à nous améliorer. Hola Carlos, buenas noches. Miguel Ángel Díaz en directo en el partidazo de Cope. L'équipe a du mal à entrer dans les matchs. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à reprocher à vos joueurs en termes de concentration, d'attitude, et si vous pensez qu'il s'agit d'un problème physique ou de football, et si vous l'avez détecté. Non, c'est un problème de football, comme je l'ai dit, je l'ai détecté, oui. Comme le jeu est lent, il n'y a pas assez de mobilité. Et le ballon arrive tard aux attaquants lorsque l'équipe adverse s'est déjà repliée. Sans le ballon, nous avons de la difficulté à être compact, nous laissons trop d'espace entre les lignes. Alors, le problème est clair. Une solution doit être trouvée. Hola, ¿qué tal, Mr. Javier Herráez en directo en El Larguero de la Cadena SER? Il y a quelques jours, vous avez dit que lorsqu'un joueur est fatigué, qu'il lève la main. Aujourd'hui, vous nous dites qu'il se peut que vous deviez être plus lucide dans la planification des rencontres. Il s'agirait à la fois d'un problème d'entraîneur et des joueurs. Je voudrais savoir, quelle est la solution? La solution est celle que je dois chercher. Les joueurs ne peuvent pas la chercher. Lorsqu'il y a un problème, c'est l'entraîneur qui doit prendre la responsabilité de trouver la solution adéquate. Je pense que je vais la trouver. La solution
est que l'équipe recommence à bien jouer et à être solide. Et je voulais terminer, désolé, il suffit de terminer cette phrase. Si l'effectif reste fermé ou s'il peut y avoir du nouveau. Non, l'effectif est au complet. Dans cet équilibre dont tu nous parlais, on remarque que l'équipe a beaucoup de mal à supporter la pression. C'est ce qui s'est passé à Majorque, Valladolid s'était procuré des occasions, cela s'est reproduit aujourd'hui. Comment règle-t-on le pressing de l'équipe ? Je crois que lorsque le bloc est médian, l'équipe n'est pas compacte. Il y a beaucoup de distance entre les lignes, la ligne du milieu de terrain, des attaquants et des défenseurs. Je pense que la pression haute, nous l'avons bien réalisée, car ils ont souvent dû jouer long. Ce qui nous manque, c'est, en bloc médian, c'est d'être plus solide et de récupérer davantage le ballon. Salut Carlo. Je voulais souligner un autre facteur. Je ne sais pas si l'équipe est fatiguée mentalement. Il y a des joueurs qui, il y a au moins 1 mois et demi, étaient en train de se battre pour quelque chose de grand. Un Euro, il y a 2 mois, une Ligue des Champions. L'équipe semble avoir de la peine à s'impliquer dans cette compétition, étant donné qu'il reste encore beaucoup de chemin à parcourir avant le moment réellement décisif. Eh bien, je ne pense pas qu'il s'agisse d'un problème mental, car l'équipe s'entraîne bien. C'est un problème qui se pose parfois dans le football. Vous n'êtes pas capable de trouver la meilleure façon de jouer, d'être solide, implacable, comme cette équipe l'a été toujours. Je ne vois pas un manque de caractère ou d'attitude. Les choses ne nous réussissent pas, oui, et nous devons y remédier rapidement, évidemment, parce que la vérité c'est que la saison a commencé et que nous ne pouvons pas perdre des points comme nous l'avons fait lors des derniers matchs à l'extérieur.